Et donc, revenons à Diaby qui dit que, voilà, aucune commission ne lui a été faite et que lui n'a fait aucune commission. Moi, je tiens juste à rappeler une chose. Et j'aimerais que cette partie-là, vous l'enregistrez et que vous la partagez. Nous étions à La Haye. Nous sommes allés à une réunion avec le président. Il venait d'être libéré de la prison, mais il était encore à La Haye et il dormait dans son premier hôtel qu'on appelle Crown Plaza. Voilà, Crown Plaza, retenez le nom. Donc le président Charles Goudé nous avait tous convoqués à une réunion à Crown Plaza. Et quand nous sommes arrivés, nous étions pratiquement 200 personnes, puisque nous sommes venus de tous les pays d'Europe, voilà, nous sommes venus de la Scandinavie, de la France, de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Italie, de l'Espagne, de la Belgique, qui était juste à côté, de la Hollande même, de l'Autriche-Hongrie. Hop là. Bon, on m'a envoyé un puzzle. Ça veut dire que ça risque de chauffer sur TikTok. Mais nous allons finir rapidement. Donc, nous étions là. Et dans le hall de Crown Plaza, certains étaient dehors, certains étaient dans le hall, certains étaient dans la salle. Nous étions là réunis. Et moi, j'étais avec Diaby Youssouf, Nakouti Luyette, le camarade Kwaku Alain Yao, le camarade Biali était là, je crois le camarade Roi Salomon était là, je crois Ahmad Dago était là, le grand frère Jean Tagro n'était pas là, je crois Hélène Assassi. Vraiment, je revois quelques visages que je viens de vous citer là, pêle-mêle. Nous étions arrêtés et Diaby a décidé de nous faire part d'une information. Donc Diaby qui nous dit, c'est vrai qu'il le nie aujourd'hui, donc les PPAciens s'appuient dessus pour dire, égal ce que vous dites, Diaby dit qu'il ne l'a pas dit. Ok, il n'y a pas de souci. Donc Diaby nous dit que lui, il a rencontré le chef avant notre arrivée et tout, et qu'il a discuté avec le chef. Parce que quand on est venu à trouver Diaby, nous on a pensé qu'il avait dormi à La Haye et tout, mais je crois qu'il avait dormi à La Haye, puisque le président a dit 3 h du matin. Bon, nous, Diaby ne nous avait pas donné l'heure, mais donc il commence à nous expliquer que, en fait, lui, il est venu voir le président pour lui donner une information. Et que lui, il ne comprend pas vraiment ce que Madame Nadiani Bamba veut. Ce sont ces propos que je vous rapporte, hein. Moi je ne cherche pas truc, je vous rapporte, et Diaby Youssouf a la capacité, voilà, de me poursuivre, que ce soit ici en France ou même en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. Donc il dit que lui ne comprend pas trop ce qu'elle veut et tout, donc nous on est là, tout de suite on écoute, ouais, que voilà, elle exagère et tout, le président l'a envoyé parce que lui, il voulait voir le président Laurent Gbagbo, il voulait le saluer, il voulait envoyer une délégation et tout, mais elle ne veut pas. Et même plus grave, elle a dit que tant qu'elle est vie, le président Charles Goudé ne verrait plus le président Laurent Gbagbo, et que, en tout cas, de toute façon, que lui, ce qui l'a choqué, c'est qu'elle ait dit qu'elle aura la peau du président. Donc, il nous dit ça. Diaby nous dit ça, donc nous on est tous étonnés. Il y en a qui lui disent non, Diaby tu mens, elle ne peut pas dire ça. C'est des mots assez dangereux, on peut la poursuivre pour ça. Donc on a le débat. Diaby dit si, elle me l'a dit clairement, et tout et tout. Donc on est dans le débat et tout, on est dans le débat. Et on est là, et Diaby nous dit mais tenez-vous bien. Voilà pourquoi j'ai dit enregistrer cette partie-là. Diaby nous dit, mais tenez-vous bien. Il y a une autre information que vous n'avez pas, que j'ai donnée au président. On dit, ah bon? Quoi? Et donc Diaby nous dit que tellement elle est méchante, tellement elle n'aime pas Charles Goudé, elle a même appelé son avocat, maître Jean-Serge Bougnon, en Belgique, pour lui demander de quitter derrière Charles Goudé. J'ai dit non, Diaby, là tu mens là. Et puis, attends. Il dit, je vous assure, je vous donne l'information. Elle a convoqué, elle n'a pas, bon, il n'a pas dit convoqué, il a dit, elle a appelé maître Jean-Serge Bougnon en Belgique pour lui dire
de quitter derrière Chablé Goudé, d'abandonner Chablé Goudé et de se mettre derrière le président Laurent Gbagbo et qu'elle va lui donner tout ce qu'il veut. Bon, peut-être que Diaby viendra dire encore que c'est archi faux. Oui, peut-être qu'il viendra dire que cette information-là encore là, qu'il nous a donné le même jour là, qu'elle est archi fausse. Donc Diaby nous donne cette information. Donc nous tous on tombe des nues. On dit mais attendez, elle allait aller jusqu'à convoquer même l'avocat du président pour lui demander de quitter derrière le président. Mais elle a quoi à voir avec l'avocat du président? Diaby dit, ah, lui-même il ne comprend pas que vraiment cette méchanceté-là, lui, vraiment lui n'a jamais vu ça, il ne comprend pas. Qu'est-ce que Chablé Goudé a pu lui faire pour qu'elle soit vraiment aussi méchante à ce point-là avec lui et tout et tout. Donc Diaby parle, donc on écoute, mais on a tous froid dans le dos. Le maître Jean-Serge Bouillon dont je parle là, c'est un avocat international. C'est-à-dire qu'il peut me poursuivre en France, même à la CPI partout. C'est ce qu'il dit là. C'est Diaby qui nous l'a dit. Voilà. Ça là aussi là, il peut retourner sur son plateau télé pour dire que c'est archi faux. Ouais, c'est Diaby qui nous l'a dit. Que Nadi Bamba a convoqué le maître Jean-Serge Bouillon, celui que vous avez vu à la haie là, qui défendait Chablé Goudé, qui parlait vraiment, qui était assez percutant là. Il dit, Diaby nous a dit, et maître Jean-Serge Bouillon, il vit, c'est mon vieux père. Voilà, je ne peux pas le dénigrer, mais c'est ce que Diaby nous a dit, que je vous répète. Comme Diaby dit des choses, et qu'il ne veut pas, moi maintenant, je vous dis le contexte dans lequel il nous a fait part du fait que Nadi l'a envoyé faire une commission, et il nous a répété ça. Biali était là, le comment Honoré Biali, le comment, je crois, Hélène Nassa était là, je crois que comment Amand Dago était là, le comment Kwaku Alain Yao qui est en Allemagne était là, la comment Nakuti lui qui est en Suisse était là. Ceux-là au moins je revois leur visage, ils étaient là. Donc Diaby peut dire que je mens. Oui, Nadi Bamba, la gentille, la douce, là, elle a appelé maître Jean-Serge Bouillon pour lui dire de quitter derrière Chablé Goudé. Et cette information, c'est Diaby qui nous l'a donnée à Crown Plaza. Ouais. Donc maintenant là, on est assis par terre. Qui viennent me dire que je mens? Toutes ces personnes-là viendront donner les détails. Voilà. Donc l'histoire de lui et Chablé